Ça, c'est le contre-projet. C'est le contre-projet. Actuellement, on pense que l'initiative ne va pas passer. Il est clair que le sentiment que j'ai, c'est qu'on a quand même un risque d'une cassure entre le haut et le bas. Et il faudra assurer le travail après-vente de façon à ce qu'on ressorte gagnant-gagnant et puis que les promesses qui ont été faites par le Conseil d'État soient tenues, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit des citoyens B. Mais là, il faudra qu'on se mette tous autour d'une table et puis qu'on remonte la pente. Et là, un travail important est à effectuer. Tu vois que l'initiative a de retard. Puis pour la question subsidiaire, il y a 7543 voix de retard. 8232, bon, la question subsidiaire, elle n'est peut-être pas à 80%, elle peut être un peu plus basse, mais c'est sur le fil du rasoir, hein. C'est pas si clair. Déjà dire quelque part que c'est le résultat d'un bon travail que vous avez fait. Enfin, quelle est votre analyse? C'est le résultat d'un travail depuis 8 ans, donc on était convaincus que c'est une bonne solution. Donc s'il y a une certaine adhésion, ça ne nous surprend pas quand même. Même qu'il a été difficile d'informer et d'avancer pas à pas. On avait confiance, on a travaillé avec beaucoup de convictions en commun, avec des idées qui étaient de plus en plus solides au fil du temps. Donc on avait confiance dans notre projet, donc c'est pas une... Bien, dans tous les cas, c'est gagné. Si l'initiative passe, c'est gagné. J'étais au courant, mais... Il paraît que la Chaux-de-Fonds a très bien participé. Il paraît que la Chaux-de-Fonds a effectivement extrêmement bien participé, à l'instar du Locle et des différentes vallées des montagnes. Je crois que la montagne n'est ni juste ni injuste, elle est dangereuse. Et là, je crois que le Conseil d'État doit comprendre le message et pleinement assurer la sécurité sanitaire et hospitalière dans les montagnes neuchâteloises. Dans l'attente, on disait que si la Chaux-de-Fonds votait comme le Locle, c'était bon. Le suspense est à son comble. Le cœur a gagné contre la pseudo-raison. Nous avons gagné. Bravo à tous. Bravo à tous les Neuchâtelois, parce qu'il n'y a pas de différence entre les montagnes et le bas du canton. Les Neuchâtelois ont voté en masse avec nous et c'est aussi grâce à eux qu'on a gagné. Nous sommes vraiment heureux. C'est une volonté cette fois populaire d'avoir 2 hôpitaux dans ce canton et cette fois le Conseil d'État n'arrivera plus à diviser les citoyens de ce canton de Neuchâtel. Nous allons travailler ensemble à la reconstruction de HNE. Ah ben ça change que maintenant le Conseil d'État et HNE devront prendre en compte l'initiative puisqu'elle a été validée par le peuple et il va falloir la mettre en œuvre puisque le peuple a déjà validé 2 fois 2 hôpitaux dans ce canton. Cette fois-ci ça a été reconfirmé et il va falloir qu'on se mette à table et qu'on discute de la mise en œuvre le plus rapidement possible de l'initiative.
gagnait plutôt qu'on perdait. Et puis maintenant, je suis extrêmement contente. Je félicite tous ceux qui se sont engagés pour que cette initiative passe, qui se sont engagés, qui ont informé la population, qui se sont battus corps et âme. Et je me réjouis, maintenant j'ai envie de dire au boulot. Et puis appliquons la décision populaire. L'association Le Haut veut vivre à la Chaux-de-Fonds. Oui. Qu'est-ce que ce résultat vous inspire? Je pense que c'est un résultat qui montre qu'il y a une certaine démocratie qui fonctionne très bien, et lorsqu'une minorité se mobilise de manière très franche, on arrive à faire pencher des objets tels que cette initiative sur l'hôpital que nous n'avons pas lancée puisque c'est le GTIH qui s'en est chargé. Mais voilà, je suis très fier des gens des montagnes qui ont plébiscité à 81% cette initiative contre 19% pour le contre-projet. Et ça, c'était vraiment une très belle victoire démocratique d'une minorité contre une majorité. Châtel concerne la réforme hospitalière. La campagne a été virulente, l'attente a été longue aujourd'hui aussi. Le peuple devait choisir entre une initiative qui visait à faire 2 hôpitaux autonomes, un à Neuchâtel, un à la Chaux-de-Fonds. Oui, à cette initiative à 52,3%. Vous le voyez, le contre-projet du gouvernement est également accepté à 48,7%. Mais entre les deux textes, les Neuchâtelois ont choisi l'initiative aujourd'hui, ce qui veut dire que la Chaux-de-Fonds conserve donc un hôpital de soins aigus. Merci beaucoup, Jennifer. Et nous nous arrêtons sur ce scrutin sous haute tension à Neuchâtel. Le vote sur la planification hospitalière a cristallisé les tensions entre le haut et le bas du canton. Fallait-il maintenir un hôpital avec des soins aigus à Neuchâtel et un autre à la Chaux-de-Fonds? Après un long suspense cet après-midi, c'est la ville de la Chaux-de-Fonds où la participation a été exceptionnelle qui a fait pencher la balance en faveur du oui. Miroslav Marès. Explosion de joie, les Chaux-de-Fonniers ont sauvé leur hôpital. Le cœur a gagné contre la pseudo-raison. Nous allons travailler ensemble à la reconstruction de HNE. Ambiance plus pesante du côté du Conseil d'État. Son projet de centraliser les soins aigus sur un seul site n'a pas passé la rampe. Il y a un vote et on fera tout pour la concrétiser dans les faits. Après, il y a les difficultés matérielles qui surviendront. Elles ont été annoncées et on les gérera aussi. Mais il n'y a pas aujourd'hui de questions ouvertes sur ce point. C'est un mandat qui est donné aux autorités que de mettre en œuvre cette initiative. Une victoire surprise. Ce matin encore, le président du comité d'initiative partait perdant. De toute façon, la majorité démographique va l'emporter. Donc on est un peu parti sur cette base, un peu désespéré. C'est une mobilisation sans précédent et un vote quasi soviétique des électeurs chaux-de-fonniers qui ont fait pencher la balance. À 84%, ils ont voté en faveur de l'initiative. Il y aura donc 2 hôpitaux autonomes dans le canton de Neuchâtel. Un vote qui met un terme à une campagne enflammée. Jamais la fracture entre le haut et le bas n'a été si forte. Il va falloir panser les plaies. La décision du peuple aujourd'hui montre que le peuple ne veut pas vraiment de cette fracture entre le haut et le bas. Il veut un canton uni avec 2 hôpitaux qui permettent à l'ensemble de la population d'être bien soignée. On ne peut pas simplement balayer d'un revers de main une partie du territoire qui se sent flouée. On doit créer des ponts, on doit jeter des ponts et travailler ensemble. Reste à mettre en œuvre le projet et à lui trouver une base légale. Le serpent de mer n'est donc pas terminé. Le canton est reparti pour au moins 2 ans.